Donc, moi, j'ai regardé aussi la série The Perfect Couple sur Netflix. Ça a Sur été une semaine Netflix? Netflix, hein. Ouais. Donc, The Perfect Couple, on est avec Liev Schreiber, avec Nicole Kidman, puis avec Dakota Fanning, oui, que j'aime beaucoup. On retrouve aussi Megan Fahy, qui, elle a joué dans la dernière saison de White Lotus. Que les gens vont reconnaître s'ils ont regardé The White Lotus, et plein d'autres personnages. Donc là, ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amelia, qui veut épouser enfin, qui va épouser son fiancé Benji. Benji qui fait partie d'une très, très riche famille, old money, de Nantucket aux États-Unis. Nantucket qui est quand même une île de millionnaires et milliardaires, hein, voilà. Et en fait, il se passe un meurtre la veille du mariage. Ils sont tous à la maison de Nantucket familiale de la famille de Benji. Donc, Nicole Kidman, c'est la maman de Benji. Liev Schreiber, c'est le papa de Benji. Puis, t'as ses deux frères, enfin, t'as ses trois frères, etc. Ils sont tous là. Et en fait, il se passe un meurtre. Et on va essayer de trouver déjà qui est mort et surtout pourquoi. Qui l'a tué et pourquoi. Donc, c'est un peu un meurtre et mystère. Ah, il y a aussi Isabelle Adjani, que j'ai trouvé qui était assez surprenant comme casting, parce que Isabelle Adjani, Son nom, c'est quoi? c'est une grande actrice française, D'accord. et que je ne savais pas du tout qu'elle parlait aussi bien Je anglais. me trompe pas, je me trompe pas, dans La Matrice, c'est pas elle qui avait joué dans La Matrice? Isabelle Adjani? C'est-tu elle? Quel rôle? Non, c'est Monica. Monica. Moi, je mélange. Désolé, continue. Non, Isabelle Adjani, c'est la reine Margot. Ok, désolé, continue. C'est bon, Donc, je m'excuse. c'est ça. En fait, on sait que qui a été tué. On s'est un peu nébuleux au début, mais elle a un rapport avec la mariée, puis la personne qui a été tuée, puis justement, on va rentrer un peu dans cette famille qui est très dans les apparences, très, c'est ça, c'est des millionnaires qui font partie de la société américaine et européenne aussi, parce que Nicole Kidman, elle joue une femme qui vient de Londres. Puis, on va essayer d'éplucher cet artichaut de secrets, puis de faire paraître, etc. Donc, il y a beaucoup de révélations qui sont faites pendant cette série. C'est un peu un meurtre et mystère, en fait. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit. C'est très entraînant, ça se regarde très bien aussi. C'est sûr que Nicole Kidman, par contre, ça fait plusieurs fois, quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment plus de 5 fois, qu'elle joue le rôle d'une housewife très froide. Elle joue parfaitement ce rôle, donc ça c'est super, c'est top, parce qu'elle a quand même à un moment donné, elle a ce regard perçant, puis j'ai vraiment remarqué dans certaines scènes où elle réprimande les gens ou des trucs comme ça, où il y a du drama, où elle leur dit son fond de la pensée, elle a vraiment les yeux qui restent lockés sur la personne, puis si tu veux, c'est son visage bouge, mais l'œil il reste pareil, puis c'est comme la paupière bouge pas. Elle est vraiment très forte pour jouer la colère, l'impatience, etc. Mais bon, ça commence à devenir aussi un peu répétitif de l'avoir toujours joué les femmes au foyer frustrées en mode j'ai tout fait pour toi, gna, gna, gna. Enfin bref, ça commence à devenir un peu redondant, mais c'était quand même une très belle performance. Puis ça fait du bien de revoir Dakota Fanning, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue dans une. Dakota Fanning, on l'a vu dans. C'était quoi donc? Pas de Strangers, le film de. Ils sont devant une vitre, là, tu sais, ils sont dans une forêt, puis ils sont devant une vitre. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'ai un blanc, là. Je l'ai vu en plus de M. Night Shyamalan. Oui. Watchers. Watchers, c'est ça, oui. C'est vrai que ça faisait tu vois, ça faisait longtemps qu'on l'avait quand même pas vu au cinéma avant ça. Et Dakota Fanning, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans une série, surtout. On l'a vu dans Le Justicier 3 avec Denzel Washington. C'est vrai, c'est vrai. Qui faisait un contraste.
Ouais, je, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec dans The Man on Fire, avec Dakota Fanning, il faisait le bodyguard. Fait que c'était une belle réunion, je trouve. Ah oui, Fait c'est que, vrai, ils ont déjà joué ensemble. Fait que c'est comme ben des oui, réunions. Je l'ai pas vu le troisième encore. non, c'est ça. Mais moi, je n'ai même pas cliqué que c'était elle, parce que moi, Dakota Fanning, dans ma tête, elle est tout petite encore, là, elle a grandi. Fait que dans le milieu du film, j'ai comme cliqué, je fais hey shit! Fait que c'est ça. Alors, désolé, continue, je voulais apporter précision. Vas-y. Elle a quand même 30 ans. Hein. Ouais, ben Ouf, c'est ça. ouais. Donc c'est bref, ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu toi non plus. Donc il y a quand même un truc qui est quand même bien là-dedans, c'est que le casting est vraiment impeccable parce qu'on a du monde qu'on connaît bien et on a du monde qu'on connaît pas beaucoup et on a du monde qu'on connaît pas du tout. C'est un bon D'ailleurs, équilibre. C'est un bon équilibre par rapport au casting, ouais. oui, c'est ça. Par rapport au casting, enfin, il y a la moitié des gens que moi je les avais jamais vus. Il y en a 2, 3 que j'avais déjà vu leur visage, mais je ne saurais pas te dire dans quoi ils ont joué. Donc c'est ça. Donc c'est quand même cool de voir tout ce beau monde ensemble et ils ont fait une super série. Puis je crois que c'est une série simple. Hein. Je crois que c'est une mini-série. Je pense pas qu'il y aura une saison 2. Enfin, je vois pas l'intérêt qu'il y ait une saison 2 parce qu'on a tout résolu dans cette saison-ci. D'accord. Donc voilà, ça c'est le pour Perfect The Perfect Couple. Puis le seul truc, alors si Netflix nous écoute, il faut arrêter, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a certaines actrices, enfin, je sais pas si c'est les actrices qui demandent ou si c'est leur PR qui demande ou peu importe. Ça, je l'avais déjà remarqué avec Isabelle Adjani dans 10% parce qu'elle a eu un épisode avec elle dans 10%. Quand ils viennent numériquement flouter le visage de la personne pour pas que certains, on va dire, affres du temps paraissent, on parle de rides. C'est évident, quoi, à l'écran? C'est quand tu vois les gens à côté qui se parlent et qui sont face à face, etc., et que tu vois que la texture de peau, enfin voilà, on a des pores, on a des expressions, des petites ridules des fois qui se forment quand on sourit, quand on fait la grimace, quand des trucs comme ça. Mais quoi, ils font pendant les... Tu regardes, puis il y a comme un filtre Instagram sur le visage de certains acteurs? C'est Nicole Kidman, et là en plus il y a Isabelle Adjani, donc Isabelle Adjani également. Ouais, si tu veux, si vous allez regarder l'épisode de 10% avec Isabelle Adjani, c'est très obvious, c'est trop obvious parce que ça a été fait il y a trop longtemps, donc là maintenant on est peut-être plus à même de le faire. Nicole Kidman, même si c'est une femme magnifique, etc., je doute très fort qu'elle n'ait juste pas de pores de peau, je doute très fort qu'elle n'ait pas de rides, et parce que sa peau est trop lisse, en fait. Et il faut arrêter de faire ça parce que c'est, comment dire, même si son jeu est incapable de suinter par-dessus ça, ça décale un peu le truc, et parfois on se dit, mais ça ne colle pas forcément... Enfin, avec l'œil, quoi. Il y a un truc qui dérange dans notre œil. Et... ça l'efface naturel. Ça gâche le naturel. Et surtout, quand tu vois, tu as une scène à un moment donné où ils sont juste à côté, elle et Liev Schreiber. Liev Schreiber, c'est un mec qui a vécu, tu vois. Genre, c'est pas un motard, mais c'est un mec qui a vécu, tu vois. Tu le vois, lui, avec tous ses pores de peau, et tu la vois, elle, qui a genre 0 pores de peau, et t'es là, genre, mais... Un peu comme Stéphane, là. C'est pas normal, donc je sais pas, ça c'est quelque chose qui me gêne énormément, donc ça m'a piqué un peu, mais c'est bon, pour le peu de fois qu'elle apparaît, c'est pas non plus si grave que ça. Marie, oui, j'ai une question pour toi. Oui. Dans nous 4 ici, tu es une femme. Oui, Comment tu vois ça, toi, qu'une femme... Est-ce que tu penses que c'est elle qui demande ça? Ou est-ce que c'est les studios qui imposent ça pour garder un effet de jeunesse, de jouvence, de pour Isabelle Adjani, je pense que c'est elle qui demande. Ça, en tout cas, c'est le bruit court que c'est elle qui demande. Parce que si tu regardes dans plusieurs autres films qu'elle avait fait, des films français, d'autres séries françaises, etc., il y avait soit déjà ça, soit littéralement, elle se cachait, quoi. Je crois que malheureusement, quand certaines personnes ne sont pas à l'aise avec leur corps, elles essayent de se cacher derrière plein de trucs, des tonnes de vêtements, des trucs comme ça, et ça c'est triste un peu, je trouve, parce que bon, c'est toutes des femmes qui sont merveilleuses, et belles et extraordinaires et pleines de talent. Elles ont plus à prouver qui elles sont. Je sais pas c'est qui demande, mais ça m'étonnerait de dire que c'est Nicole Kidman qui demande, surtout quand tu te dis l'ironie du sort, parce qu'elle a quand même joué dans Stepford Wives, qui est quand même encore à mon
à mon avis personnel, un des films de comédie satirique les plus, enfin, dans le top 10, là. OK? C'était quand même ça, des femmes qui se font changer en robots et qui pourraient être parfaites pour être tout ce que... Et elle a joué dans ce film-là et après, c'est comme si la réalité dépassait la fiction et là, tout d'un coup, on se retrouve avec ce filtre-là, tu vois, j'ai commencé à le remarquer après Big Little Lies. Donc, je sais pas à quel point... parce que Big Little Lies, sa texture de peau est normale. Donc, voilà. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget pour ça. Tu vois? Parce que là, des fois, ils vont, tu sais, aussi le lighting, l'éclairage, on va essayer de jouer avec ça pour essayer de cacher un peu les défauts. Non, même pas. Non. Ça n'a rien à voir avec le lighting. Ça rien comme je te dis, des fois, il y a deux personnes côte à côte et tu vois que on n'est pas du tout sur le même. Alors, je veux dire, c'est même pas une question de si c'est naturel. Je sais que c'est pas naturel, mais bon, je veux bien prendre le skincare routine, mais quand même, quoi, c'est un peu trop intense à mon goût et malheureusement... voilà, je sais pas qui demande, mais il faut arrêter de demander ça. Il faut arrêter d'obtempérer, surtout. Tu peux toujours demander, mais en face, il faut qu'ils refusent. Voilà. Stéphane, tu as une question? Pour Nicole Kidman, elle a joué dans Special Ops Lioness, puis j'avais de la misère à reconnaître son visage, mais c'est juste parce qu'elle a vieilli. Fait que là, on voyait justement, dans ce cas-là, c'était le contraire. On voyait plus que la peau avait pris de la maturité et tout. C'était correct. C'est ça, mais ça fitait avec l'ambiance parce que l'histoire dans le sens que son personnage, c'est une personne haut gradée à la CIA. Fait que le côté froid là, dans le visage, c'est ça. Il manquait du sourire. Je suis pas habitué de l'avoir avec la bête tout le temps. Là, parce que son personnage a beaucoup de pression sur les épaules. C'est OK, je te donne la permission de faire ça, mais t'es pas supposé d'être dans le pays. Si tu te fais pogner ou s'il arrive de quoi, c'est sur mon dos que ça tombe. Fait que là, fait que tout ce stress-là, ça paraît dans sa face. Là. C'est pas une job agréable. Il faut que le physique montre qu'il y a du vécu et de l'expérience. Oui, c'est ça. Fait que c'était approprié. L'autre côté, qui est une autre actrice que j'adore, mais puis là, ça fait là, 6 ans, peut-être 10 ans de ça. Sons of Anarchy. Quand t'achètes le coffret DVD, Blu-ray, pas en DVD, on verrait pas, mais Blu-ray, puis tu mets ça dans ton lecteur, puis là, tu vois Cathy Segal, la femme, celle qui jouait dans Married with Children, qui a du vécu parce qu'elle a fume. Qui est une incroyable super belle femme. En gros plan en HD, là, tu vois tous les défauts, puis tu mets le menu, là, tu pognes le... Fait que, mais c'est pas grave, c'est correct parce que justement, ça reflète l'authenticité. Mais je pense que je suis d'accord avec Marie parce que ça doit être, tu sais, quand tu es assis à la table puis tu négocies le contrat, là, dans votre budget, si vous voulez que je participe, vous allez inclure une partie du budget pour enlever les défauts parce que là, c'est pas vrai, je vais avoir de l'air ça. Dans Entourage, je me rappelle, Entourage, c'est une série de HBO sur le monde du cinéma. Puis celui qui joue le rôle de l'agent Harry Gold, à un moment donné, sa femme a dit chérie, je pense que je vais recommencer ma carrière d'acteur. Il a dormi sur le sofa. Il a dit ouais, qu'est-ce que tu penses? Tu as 44 ans, puis il tourne tout en HD. Tu veux pas faire ça. Et monsieur, je pense qu'il a couché sur le sofa ce soir-là. Mais ce genre de commentaires et de discussions doit effectivement être une réalité dans les bureaux de production quand c'est le temps de négocier des contrats. Fait que mais je suis d'accord avec Marie. Notre cerveau, il fait comme il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis tantôt, quand tu parlais pour la traduction avec les lèvres qui vont être ajustées, le seul hic que j'ai pour ça, c'est que ta bouche fait une expression, mais ton visage ne matche pas. Ça, c'est peut-être l'affaire qui va nous accrocher un petit peu. Quand c'est des animaux... Ça dépend à quel niveau, jusqu'où ils vont aller pour manipuler la mâchoire. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu peux pas juste ajuster le dialogue, parce que tout le reste de l'expression du visage... Ouais. Je pense pas que c'est juste les lèvres, je pense que c'est la mâchoire qui va être comme maquillée numériquement. Ouais, c'est ça. Fait que, on s'éloigne beaucoup du sujet. Martin, avant de juste, à Marie, tu avais une question pour Marie? Martin? Ça a été trop long, mon problème de mémoire est revenu. OK, Marie, ça c'est pour dire que tu as des actrices comme par exemple Robin Wright qui font aussi beaucoup de rôles de femmes, qui jouent aussi beaucoup de rôles de femmes froides, notamment dans House of Cards, aussi dans Blade Runner, parce que c'est le 2049. Là, c'est Wonder Woman aussi. Wonder Woman aussi. Elle joue beaucoup de trucs, mais elle n'est pas floutée, elle n'est pas rien. Et puis, je veux dire, it's achievable, right?
Robin Wright. Mais c'est vrai qu'on est sur une pente glissante, j'ai l'impression. Parce que, c'est la méchante. Là, ça paraît vraiment beaucoup parce qu'on a vraiment 2 actrices qui sont reconnues pour ça, qui se sont retrouvées dans la même série de façon complètement improbable. Mais parce que vraiment, j'aurais pas pensé à Isabelle Adjani, mais elle apporte quelque chose de vraiment le fun au film, à la série. Mais effectivement, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, en tant que spectatrice, ça me gêne.